Ah bah enfin le doc, t'es là. Eh, regarde ça. Regarde l'avant là. Punaise. Bah voilà. J'ai trouvé une belle solution pour lever l'avant, pour toi changer ton thé de fourche. Eh ben c'est parfait ça. On va pouvoir voir maintenant comment on va remplacer notre thé de fourche en toute sécurité grâce à toi Simon. Pour changer votre thé de fourche, il vous faudra un ensemble de thé de fourche X-Trig, un jeu de ponté X-Trig, du papier absorbant, de la graisse multi-usage, du break cleaner, un jeu de clé plate, une pince multiprise, une clé dynamométrique, un jeu de clé à douille petit carré et grand carré, et un jeu de clé en T. Avant d'avoir accès donc à notre thé de fourche, on va devoir démonter quelques éléments, notamment la roue avant, les bâtons de fourche, le poste de pilotage et les plastiques. Le poste de pilotage, on va voir ensemble aussi une petite astuce, c'est de pas tout démonter forcément du poste de pilotage, mais ça on va le voir ensemble lors du démontage. On va faire aussi quelque chose d'important, comme on va démonter des éléments de la moto à l'avant. On va devoir lester en fait la moto au niveau de son arrière. Donc tout à l'heure on avait notre Simon qui était pendu après la roue arrière qui faisait sacré lest, mais on va pas l'utiliser trop souvent non plus ce Simon. Donc on va faire une petite astuce. On va se servir d'une sangle de moto. On va l'attacher sur le trépied pour rendre la moto le plus stable possible, pour pas avoir de mauvaises surprises. Et donc là, on a juste à venir tendre. Donc on va commencer par notre roue avant. Donc pour ça, on va défaire les différents éléments. Ok, donc à présent, on a pu retirer cette roue-là. On va pouvoir passer à l'étape suivante, retirer les différents éléments de notre fourche. On va commencer par retirer donc la durite de frein. On va libérer la durite, qui nous aura un meilleur accès. Alors, petite astuce aussi, lorsque vous retirez votre frein, pensez à faire un petit repère pour pouvoir remonter le frein. Comme ça, vous allez pouvoir remonter correctement votre frein et pas perdre d'efficacité. Maintenant, on va retirer la plaque numéro. Et là, on s'aperçoit que le frein est emprisonné dedans, donc on va le laisser emprisonner. À faire attention à la vis, bien sûr. Tac, mettre ça sur le côté. Hop. La vis, on va pouvoir la remonter dessus, pour la remettre sur l'autre platine. On va pouvoir passer maintenant à la fourche. On va se servir donc des jambages, donc de la fourche encore dans notre ensemble de thé de fourche, pour pouvoir desserrer l'écrou de colonne de direction. Donc pour ça, il va falloir accéder au poste de pilotage, donc au guidon. On va retirer la mousse et aussi retirer le guidon. Pourquoi on va se servir de cette fourche? Parce qu'en fait, ça évitera que la platine supérieure, au moment de desserrer, se mette à tourner. Et c'est surtout qu'on va devoir dégager le poste de pilotage en premier pour pouvoir avoir accès, tout simplement, à l'écrou de colonne de direction. Donc maintenant, on va retirer les pontets. Maintenant, on va retirer donc le guidon. Donc, on a laissé le maximum de choses sur le guidon puisqu'il n'y a pas forcément besoin de retirer tout ça, donc poignée de gaz ou embrayage. Donc, hop, on le met juste derrière. Et là, donc du coup, on a accès à notre écrou de colonne de direction. Pour ça, on va déjà desserrer cette vis pour libérer le T et la vis. Tac. Et donc là, en fait, on voit tout simplement, c'est que donc on vient en butée de direction. Et on va récupérer la force de cette butée de direction. Voilà, tout simplement. Et maintenant, beaucoup plus facile pour desserrer notre écrou. Et on va juste le laisser en lieu et place. Comme ça, ça va maintenir la platine. On va maintenant pouvoir enlever nos tubes de fourche, donc desserrer les différents éléments qui tiennent donc le tube de fourche avec la platine et le T. Donc là, on n'a plus qu'à retirer notre bâton de fourche et à répéter l'opération de l'autre côté. À présent, on va retirer donc notre garde-boue avant. Voilà. Astuce aussi, n'hésitez pas à remettre les vis. On les récupérera après par la suite, on les remontera sur notre nouvel élément qu'on va remettre en lieu et place de ce thé de fourche d'origine. On a encore quelques éléments qui sont accrochés donc à la platine. On va devoir desserrer donc les voyants, les quelques fiches qui sont connectées encore dessus. Donc maintenant on va retirer la platine pour commencer.
Donc n'ayez crainte, vous allez voir. Lorsque vous retirez la platine, il n'y a pas forcément besoin de tenir le T puisqu'il est retenu grâce à ce gros joint torique ici. Donc là, la platine, on va la poser. Et maintenant, on va pouvoir retirer notre T de fourche. Donc pour ça, un petit coup vers le bas, on libère, on remonte légèrement. Voilà. Et là, on peut retirer du coup notre ensemble complet. Et voilà. Donc à présent, hop, on n'a plus qu'à retirer notre T de fourche avec les différents éléments qu'on a retirés. Le roulement supérieur, le cache-poussière, le petit joint torique qu'on voit ici et le T de fourche. Donc on va profiter de cette opération pour pouvoir bien nettoyer donc, les cuvettes qui restent en place dans le cadre. Donc avec le papier absorbant et le dégraissant. Il faut être très généreux et bien dégraisser avant le remontage. Ça nous permet aussi de nous rendre compte de l'état de la surface donc, de la cuvette. Donc, en l'occurrence, celle-ci est en très bon état. Donc on va pouvoir récupérer notre roulement actuel et les cuvettes les laisser en lieu et place. Si toutefois vous vous rendez compte que vous avez un cran dur dans la direction, profitez-en pour recommander des roulements pour pouvoir les remplacer tout simplement. Ce qu'on va faire dès maintenant, remettre un peu de graisse, donc multi-usage, sur ces deux cuvettes et après on passera donc au démontage des différents éléments qui peuvent rester sur le T existant d'origine pour les remettre sur le nouveau T qu'on va monter X-Trig. Et voilà, on a fini de graisser nos cuvettes, on va passer donc maintenant à l'étape établi. Donc maintenant on va continuer le nettoyage sur l'établi avec les différents éléments qu'on aura retirés donc du T de fourche d'origine et qu'on va récupérer pour le remontage. Donc ça c'est le cache-poussière avec son joint, donc il y aura un sens à bien respecter, d'accord. Le joint torique et le roulement d'origine qui lui est en excellent état qu'on va réutiliser. Allez, c'est parti. Voilà, à présent, donc on a nettoyé les différents éléments qu'on a récupérés donc, sur la moto d'origine. On va pouvoir regraisser ces parties-là grâce à notre graisse multi-usage. Et voilà, ce sont les éléments donc, de la moto d'origine que l'on va récupérer. Donc, vous pouvez voir aussi ici donc, un roulement neuf que vous pouvez commander si toutefois vous constatez que vos roulements sont usés. Donc, commandez sur le site. Donc, vous recevrez le roulement plus la cuvette. Donc, un kit complet qui permet de réfectionner en même temps votre roulement de colonne de direction. On ne peut pas récupérer les anciens pontets. Donc, il existe deux sortes chez X-Trig donc de pontets. Donc, des pontets PHDS avec l'élastomère. Ça vous permet d'avoir côté confortable, absorption des vibrations. Ou alors, il y a un autre système qui existe où le pontet, il n'y a pas ces petits inserts là, ici, qui sont en élastomère, et c'est directement en fait de l'aluminium, où là, on appellera ça le fixe. Donc du coup, là, nous, on s'est muni donc, de ce système-là PHDS. Et avant de le remonter donc, sur la platine, on va avoir dans le kit une petite réhausse. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent rehausser davantage le pontet sur la platine. D'accord ? Et on va avoir donc deux vis différentes. Donc une longue qui ira donc pour le montage avec la réhausse et une courte qui donc, elle, va aller directement sur le pontet pour venir se fixer sur la platine. Un peu de préparation au préalable, donc on va venir retirer pour le montage le clamp, on va retirer la demi-lune et on va faire sortir donc ce système en respectant bien le sens. Donc on va pouvoir mettre la vis et maintenant donc venir fixer notre pontet donc, sur la platine X-Trig. Alors après, là c'est une histoire de réglage, on vous laisse adapter donc le pontet en fonction de votre style de pilotage, la hauteur avec les différentes cales, mais le fonctionnement c'est celui-ci. Voilà, on a remonté nos pontets.
Vous retrouverez dans le tuto comment monter nos pontets et les différentes astuces pour pouvoir bien régler votre poste de pilotage. Mais nous, on va s'intéresser à ce roulement. Donc, quand vous allez commander le kit complet, donc platine plus T chez Xtrig, vous allez recevoir, en fin de compte, le roulement directement monté. Donc, vous n'aurez pas à le commander. Il est systématiquement monté, en fin de compte, sur l'ensemble. Et maintenant, on va récupérer toutes les différentes vis, donc notamment les vis d'origine qui permettent de tenir les différents éléments qui sont d'origine sur la moto. Donc les différentes vis, on les remet en lieu et place puisque tout est prévu. Comme ça, lorsqu'on remettra donc les différents éléments, on n'aura pas à chercher les vis. Et le remontage sera parfait. Et les derniers éléments d'origine du T. Voilà, l'opération est presque terminée. On va passer au graissage de cet élément, donc le roulement. Donc on graisse généreusement, c'est très important pour ne pas endommager les portées de roulement, les cuvettes. Et surtout garder de la souplesse dans la direction. Et voilà, on va pouvoir donc remonter les différents éléments. On va commencer donc dans le sens inverse du démontage. On va commencer du coup par le T de fourche. Donc hop, on l'enquille à sa place. On vient mettre le roulement. Tac. Ensuite, nous avions le cache-poussière. Donc le cache-poussière lui est doté d'un joint qu'on met vraiment dans le bon sens. Donc comme on l'aura graissé et qu'on l'aura remis dans le bon sens, on n'a plus qu'à le mettre en lieu et place. Ici, la coupelle. Tac. Donc là, on peut voir que ça tient déjà. Donc tout à l'heure, on avait démonté ce joint torique noir qui est donc sur le T d'origine. On va le remplacer donc par cette bague en aluminium qui est livrée avec le T Xtrig. Donc là, c'est juste la petite particularité. Voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre platine. Alors, donc là, on va bien faire attention à ne pas endommager les gaines. Tac, voilà. Et on va pouvoir remettre donc l'écrou. L'écrou qui est ici. L'écrou donc du T Xtrig. Avant de serrer l'écrou de colonne de direction définitivement, on va venir remettre la fourche. Donc là, ça va réaligner l'ensemble. Donc bien faire attention au passage des différents éléments du guidon. Tac, regardez, hop, ça coulisse tout seul. Tac. Voilà. Et on va venir juste tenir. Donc on va juste pré-serrer que la partie donc, du T, d'accord, juste pour maintenir. Et on va surtout pas serrer la platine. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc là, juste on approche pour tenir. Voilà. Pareil de ce côté-là. Faites bien attention aux différents éléments en place sur la moto. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier qu'on a bien remis la fourche correctement lors du remontage. Donc on a ici un petit trait qu'on voit. Donc on doit avoir la même chose de l'autre côté. On le reporte et effectivement là, tout est bon. Donc on a resserré ici le T de fourche. Et maintenant, on va pouvoir passer donc, à l'étape suivante. C'est l'étape du serrage de la colonne de direction. Donc très important, on ne serre surtout pas la platine. Parce que sinon, on n'arrivera pas à descendre et à venir en fait, précharger cette colonne de direction. Donc deux options s'offrent à vous là pour le serrage de la colonne de direction. Clé dynamométrique, d'accord, ou l'option, moi j'ai un peu plus l'habitude on va dire, donc du coup j'utilise une clé classique. Donc en fait je vais venir serrer, d'accord, et en fait moi j'ai envie de sentir la direction. Donc pour ça je vais venir à chaque serrage, petit à petit voir l'état de ma direction. Donc là je vois qu'elle est libre, d'accord. Donc je vais pouvoir remettre un petit coup, donc juste un peu plus de serrage. Donc pareil, ce sont des petits filets, donc c'est pas un serrage très fort. Il ne faut pas non plus avoir de cran dans la direction. Juste une résistance. Et ça, c'est vraiment une histoire d'habitude. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, prenez une clé dynamométrique. Et là, on va en mettre encore un tout petit coup. Et après, on aura une direction serrée correctement. Voilà. L'instant que la graisse
Voilà, pour moi là c'est parfait, on n'a pas de jeu. Elle est libre, impeccable. On va pouvoir passer maintenant donc à l'étape qui est de remonter le guidon et remonter les différents éléments qui sont là. Étape donc suivante, donc venir serrer la vis de clamp qui vient donc verrouiller en fin de compte le montage et le serrage. Et on va venir approcher nos vis, celle-ci, et on passera au serrage tout à la fin. Donc on va pouvoir mettre maintenant le petit bouchon d'ornement. On va remonter donc les autres éléments à présent. Ok, le guidon, le dongi. On remonte le guidon en faisant bien attention donc aux différents éléments et également au centrage du guidon. Et ça, je peux vous laisser vous reporter donc au remontage du guidon qu'on avait fait dans un tuto précédent avec mon ami Simon. On va finir donc par le poste de pilotage avec le frein. On va pouvoir resserrer donc au couple de serrage maintenant la platine et le T. Alors moi je vais te dire un truc, écoute-moi bien face caméra. On va respecter ces petits serrages, d'accord mon petit malin? Avec quoi? Avec une clé dynamométrique. Tu fais pas ça mon petit. Je sens que t'es mort, je te vois faire ça la calotte. Tu me sers pas ça avec la clé dynamométrique? Je te prends à serrer ça avec une grosse clé. Je sens que t'es mort, je te fume. Ok? Donc tu fais ça avec cette purée de clés là parce que c'est Xtrig qui le dit. D'accord? Bon. Donc pour ça on va se référer donc aux indications qui sont notées sur la platine et sur le T et que Xtrig préconise. Donc là on voit 15 Nm. Donc on va régler notre clé dynamométrique à 15 Nm. Là on est à 10. On tourne 14, 15 Nm. On verrouille. On va réitérer donc l'opération de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va passer à la platine. Donc là, pareil, on peut s'apercevoir qu'ici, on a une autre indication, 17 Nm. Donc on était à 15, 15, 16, 17 Nm. On respecte les préconisations. Et là, on passe au serrage. On approche hein, pour commencer le serrage. Et là, maintenant, voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On a pu donc remonter tous les éléments de notre moto, la face avant, avec donc les T Xtrig et les pontas Xtrig. Eh Simon, te voilà? Ah bah oui, voilà. Et t'as vu un peu pendant ton absence là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait un petit délire là, montage d'un T de fourche Xtrig. T'as vu le truc un peu là? Pépite ça le doc. Eh ouais mon petit gars, en tout cas on s'est régalé. Maintenant moi je dis une chose, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à ton avis? Allez, tournez la poignée. Exactement. Merci à tous et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao Salut. tout le monde!